Un château en pierre noire imposant se dresse au beau milieu des plaines du continent. Une atmosphère de mort en ressort, effrayant toutes les créatures vivantes alentour, mais Palek qui y entre avec froideur, alors qu'à la réception, arborant un grand escalier central et de nombreux couloirs et passages à emprunter et pièces à visiter, un ombré qui l'accueille. Maître Lek, Seigneur Baki m'a informé de votre venue. Les troupes du château sont à votre disposition. Quels sont vos ordres? Combien y a-t-il de créatures ici? Demande-t-il en inspectant les lieux. Un peu plus d'une centaine de différentes sortes, mais les prégoles sont en assez grande majorité. Et ceux qui peuvent se camoufler leur tentent une embuscade par ici. La moitié des autres veillera sur la pierre, tandis que le reste se répartira dans les pièces restantes, commande le griffu tout en montrant la grande porte en haut des escaliers qui montent. Bien, maître Lek, acquiesce l'ombrégui en le suivant. Maintenant, laissez-moi, ordonne-t-il, arrivé devant la porte de l'étage. L'ombrégui s'exécute et part relayer les ordres. Lek entre alors dans une pièce vide, très spacieuse, comportant 2 autres passages de plus. Le néant que lui renvoie cet endroit ne le pèse pas, il semble être très accommodé. Imprégné rapidement par l'ambiance, il sort l'orbe qu'il a volé à Aravis de sa poche un instant, l'observant d'un air méditatif, et le range juste après. Puis, se sachant seul, presque par automatisme, il s'assoit par terre au centre, plie ses jambes et met les bras autour. Flashback. Le jeune garçon était en train de frapper énergiquement avec ses bras et ses jambes de nombreuses cibles en bois à l'intérieur d'une pièce sombre. En sueur et visiblement peu nourri, il endurait la souffrance des coups qu'il infligeait à ses surfaces dures, les écorchures sur ses poings devenant presque un usage. C'est alors qu'entrèrent les frères Blade au complet, adultes, revenant nonchalamment d'une mission. Henry, d'humeur à la chicane, se tourna vers l'enfant qui continuait son exercice sans leur prêter attention. Toujours à faire la même chose. Prince Baki ne sait vraiment pas quoi faire de toi, la mascotte. Il se vexa que l'enfant n'eût même pas dédaigné poser un regard sur lui et décidait de s'approcher pour le soulever par le col énervé. Je n'aime pas qu'on m'ignore, s'échauffa-t-il, la face très proche de celle du garçon qui restait stoïque. Henry, nous n'avons pas que ça à faire, réprimanda Pavel. Tu manques vraiment de patience pour t'énerver contre un enfant, soupira Ryu. Quand nous ne sommes pas en mission, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, Pavel. Il se mit de nouveau face au garçon, paré à le frapper. Bébé Molina a besoin d'une leçon de respect. Cela suffit, Henry. Baki entra dans la pièce, suivi de près par Molina. Eux non plus ne paraissaient pas plus jeunes à cette époque. Face à l'autorité de son maître, Henry posa le garçon à terre et recula avec humilité forcée. Veuillez m'excuser, prince Baki, s'aplatissait-il. Laissez-nous, ordonna le prince. Eh bien, prince Baki, acquiesça Pavel avant de se retirer, suivi de près par Ryu et Henry. Ça veut dire quoi, bébé Molina? Dit Molina, placide à ce dernier, avant qu'il ne sorte, ce à quoi Henry répondit d'un petit sourire narquois en s'éclipsant. Eh bien, Ek, je vois que tu as fait des progrès. J'ai une petite surprise pour toi. Je vais te donner le moyen de rendre tes coups plus puissants tout en te protégeant des attaques magiques. Prépare-toi à souffrir davantage demain, lança Baki, sourire sadique en direction de l'enfant. Bien, acquiesça le garçon fatigué d'une voix monotone. Baki, vexé, le gifla sans tarder, le faisant tomber 2 mètres plus loin et lui laissant un bleu sur la joue. Le pic de douleur ressenti était bien plus fort que ce qu'il avait enduré dans son entraînement, et Lek luttait pour contenir les larmes qui en résultaient. « Je t'ai déjà dit de m'appeler maître !» cria le prince dans un accès de colère. « Bien, maître, » se corrigea-t-il, serrant du poing. Le groupe arrive à l'entrée du château, ayant terrassé sans mal les quelques prégoles présents à l'extérieur. Ils observent l'atmosphère inquiétante qui en émane, tremblant pour certains, mais pas tous. Alors c'est ici que se trouverait une des pierres dont vous avez parlé demande Lorniel, désormais en tenue de soie bleue propre, comme lui. Je l'espère. En tout cas, Prémor nous a dit que les monstres se réunissaient en 5 points stratégiques, et celui-ci semble bien le plus évident, répond Nova. Et voilà les châteaux sombres, informe Semia en lisant la carte. Le type qui s'est chargé d'écrire les légendes de cette carte manque cruellement d'originalité. Moi, j'aurais écrit Noir Manoir, Palais Inhospitalier, Bastion d'Abjection, commente Océane. Il ne reste qu'à y entrer, lance-t-elle, enthousiaste. Toi, tu restes à l'arrière. J'ai accepté que tu nous suives ici, ainsi qu'Angel, parce que je ne voulais pas vous laisser seul, de ne participer au combat que pour vous défendre, c'est clair? Le reprend Nova, un brin autoritaire. Ne fais rien d'y réfléchir, s'il te plaît, continue Gaëla d'un ton plus doux. Staël obtempère en se mettant en arrière, déçu, voyant sa sœur et compagnie pénétrer l'endroit plusieurs mètres devant eux. Staël, plus calme, se pose à côté de lui et lui met la main sur l'épaule pour le consoler, alors qu'ils entrent tous à l'intérieur de l'édifice, peu accueillant, et en découvrent la pièce d'entrée vide.
Ils marchent quelques secondes à l'affût et arrivent au pied des escaliers. On dirait qu'il n'y a personne. Une douzaine de Tounellus surgissent du sol, coupant Nova dans ses paroles. Heureusement qu'aucun arrive in extremis à bloquer leurs bras tranchants grâce à un champ protecteur autour des 6 adultes regroupés. Chacun se met alors en garde pendant qu'une quinzaine d'écrosses sortent de l'ombre faite par les escaliers et qu'une trentaine de prégoles débarquent par les 2 couloirs du rez-de-chaussée. Nova et Senia se mettent alors instinctivement dos à dos. Style et Angel, plus éloignés du combat, mais tout de même la cible de plusieurs prégoles et de quelques Tunnelus, les copient. Les 2 duos en position de combat se parlent chacun à mi-voix. Enfin un combat comme je les aime, sourit Senia d'un léger frisson d'excitation. Tu penses tenir le coup, la chérie Nova? Je suppose qu'il faut qu'on se protège, panique légèrement Style. Tiens, tu n'as plus l'enthousiasme de tout à l'heure, plaisante gentiment Angel. Salamandre des volcans, que votre feu éparpille mes ennemis en cendres! 3 créatures cornues, les corps enflammés, apparaissent alors sous l'invocation d'Océane, et tout le monde étant prêt à en découdre, un combat intense s'engage. Nova et Senia se coordonnent, le premier parant de sa lance les coups adverses visant sa coéquipière, juste avant que celle-ci tranche et vise à distance avec ses dagues. Les 3 salamandres se battent à coups de fouet brûlants sous le contrôle de l'invocatrice, pendant que Rokan protège son corps à l'aide d'une barrière. Style et Angel ne quittent pas leur posture de défense et se battent en évitant les coups et en se prévenant mutuellement, tandis que Gaëla fait barrage juste à côté en empêchant un maximum d'ennemis de s'approcher de ces 2-là. Lorniel, quant à lui, enchaîne les esquives de coups et les boules d'éclair à bout portant qui achèvent ses adversaires avec une grande efficacité. Au bout de quelques minutes de coups qui fusent et de monstres détruits et déchiquetés, toute la troupe ennemie est terrassée et le groupe s'en sort avec juste quelques égratignures. Ce genre d'adversaire ne pourra jamais nous battre, déclame Style fièrement. Le fait qu'il nous attendait prouve que cet endroit a de l'importance pour Baki, réfléchit Nova, ignorant au mieux la énième fanfaronnade du garçon qui l'irrite. Cela montre aussi qu'il ne faut pas baisser sa garde, poursuit Lorniel. Il y a 3 accès possibles. Lequel faut-il prendre? S'interroge Gaëla. Comme la pierre était en plein centre du labyrinthe, celle du château doit se trouver en son point central également. J'opterai donc pour la salle de l'étage, dit Nova. Tous acquiescent, ils montent alors les escaliers prudemment, encore échauffés de leur combat, puis entrent dans la grande salle vide devant eux. Vide à l'exception de leur ennemi Griffu, qui s'est relevé de sa position assise au son des pas de ses adversaires qui s'approchent. Tout le monde se stoppe en le voyant en garde, même s'il y en a une un peu plus décontenancée. Falek, bafouille Senia. C'est ce commandant humain de Baki dont vous m'avez parlé, rattrape Lorniel. Je vous attendais. J'aurais été déçu que de simples grosses bestioles aient raison de vous, déclare-t-il. Merci de ton intérêt. Il n'y a que toi pour nous stopper, remarque Nova. C'est exact. Moi et quelques monstres un peu partout, répond-il, indiquant d'un geste des bras la grandeur du château dans lequel se trouve tout le monde. Tu ne comptes quand même pas nous affronter à toi tout seul, le Rayossan, un peu défiante. Cela vous dérange si j'essaie? Il s'élance alors sur le groupe avec souplesse et rapidité. Tous s'écartent, le laissant plonger dans le vide, mais il se rue instantanément sur Rokan qui tente de le bloquer avec un champ protecteur. Mauvaise idée, réprouve Lek dans l'action. Sa main transperce le champ à son contact et fait tomber le guérisseur à terre, qu'il s'apprête à embrocher, mais ses griffes sont stoppées par la lame de Gaëla, qui lutte pendant quelques secondes pour le retenir, jusqu'à ce que Nova tente de le frapper par derrière avec sa lance. Il l'évite en sautant sur le côté, puis voit une boule d'éclair du sorcier foncer vers sa tête, lui laissant juste le temps de l'esquiver par un geste du cou. Lorniel en enchaîne vite une autre, que Lek intercepte avec sa main gauche, pendant qu'il bloque la lance de Nova de la main droite. Gaëla tente de lui asséner un coup d'effet qu'il évite en faisant un saut arrière. Durant cette courte période de temps, Senia n'a pas osé attaquer l'ennemi, toujours légèrement déboussolé par sa présence. Style et Angel ont assisté à la scène un peu dépassée, de même qu'Océane qui n'a pas tenté d'invocation de peur de se faire surprendre par le rythme du combat. Il faut faire attention avec les sorts contre lui. A priori, ses mains peuvent absorber toute forme de magie, rappelle Nova Group. Finement observé, commente Lek. Et reprends-toi un peu, Senia, on risque d'avoir besoin de toi sur ce coup-là, continue-t-il en secouant sa coéquipière. Oui, se ressaisit-elle. Je reste à l'arrière pour vous couvrir, dit Lorniel. Moi aussi, cette fois je vais participer à la bataille, affirme Océane, reculant un peu pour mieux préparer sa contribution. Le groupe se retrouve désormais plus organisé et prêt à en découdre. Face à la motivation inflexible dont ils font preuve simplement de leur position d'attaque, le Griffu se rend compte qu'il risque difficilement de l'emporter comme ça. Tu avais raison, Nova. À moi tout seul, je n'ai quasiment aucune chance de vous battre, mais j'ai quelque chose qui pourra peut-être faire pencher la balance. Il sort alors de sa poche l'orbe magique qu'il a gardé à la surprise du groupe et la fait fracasser à leurs pieds avant qu'ils ne puissent réagir. Une fumée blanche fine en sort et s'étend très rapidement sur toute la pièce, atteignant chacun des héros.
Et Lek, qui malgré sa promptitude à vouloir quitter la pièce, se fait lui aussi toucher avant de passer le seuil de la porte. Qu'est-ce que... Inhalant ce gaz magique inconnu, il n'a pas le temps de finir de s'étonner qu'il s'évanouit sous ses effets, à l'instar des 8 autres. Au bout de quelques minutes, Lek rouvre les yeux, groggy et désorienté. Que se passe-t-il? Fouillant des yeux la pièce étrange dans laquelle il se trouve, son attention est attirée par les autres corps endormis qui reprennent alors conscience à leur tour, aussi confus que lui. Tous se regardent les uns les autres, curieux et déconcertés. Qui êtes-vous tous? Et moi, qui suis-je? Vous non plus, vous ne savez pas ce que vous faites là? Parle Rocan en direction de chaque personne présente. Je crois qu'on est tous dans le même cas. Quelqu'un sait ce qui se passe ici? Demande Semnia, revenant avec une légère peine de son étourdissement, alors que tout le monde lui fait non de la tête. Peut-être que l'un d'entre nous a quelque chose sur lui qui pourra nous aider à comprendre, réfléchit Lek. Ils commencent tous à s'inspecter, étonnés par les différentes armes que certains portent, cependant pas autant que Lek qui s'aperçoit de l'anomalie de ses menottes, poussant alors un petit cri de stupeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi mes mains? Tremble-t-il de stupeur, ne pouvant finir sa phrase alors que Semnia, voyant sa détresse, s'approche de lui pour le rassurer et le prend par le poignet. Ça ne s'étend pas très loin, lui sourit-elle rougissante, ce qui a pour effet de calmer le greffu, légèrement charmé. Je n'ai rien sur moi, à part mes vêtements, dit Rocan, poursuivant le tour de table des vérifications. À part cette lance et un peu d'argent, je n'ai rien trouvé d'autre, enchaîne Nova. Je n'ai qu'une épée, mais elle a été forgée au nom de quelqu'un d'autre. J'espère que je ne l'ai pas volée, s'inquiète Gaëla en regardant la base de son pommeau. Moi aussi, je n'ai qu'une épée, la rejoint Staël. Et moi seulement un bâton, rajoute Angèle. Pareil, mais le mien est assez particulier, observe Océane, curieuse et confuse. Moi, je n'ai trouvé qu'un drôle de globe sur moi, informe Lorniel en montrant son orbe de magie qui brille d'une teinte à peu près aussi grisâtre que ne le faisait celui d'Aravis. Je n'ai sur moi qu'un cristal noir plutôt bizarre, additionne Lake à sa découverte de plus tôt. Pour ma part, j'ai je ne sais combien de dagues, un sac avec de quoi faire des bandages, un peu de papier, une plume, de l'encre et une carte assez étrange. Ametant tout le monde derrière elle pour jeter un œil à la dite carte, c'est lié à l'analyse basiquement. Ça représente un continent coupé en 5 parties, on va dire, avec un cratère au centre. Il y a 5 points sur la carte qui ont l'air importants, continue-t-elle. Voyons les 3 maisons, la grande tour, le cimetière, le labyrinthe de ronces et le château sombre. Vu l'apparence de la pièce où nous sommes, il y a fort à parier qu'on se trouve dans ce dernier endroit, poursuit Rocan. En tout cas, ça ne fait pas envie, non comme ça, commente l'Océane. On doit être une sorte de groupe qui cherche quelque chose dans ces coins, raisonne Nova. Peut-être qu'en trouvant cette chose, on retrouvera la mémoire, réfléchit Lek. Comme vous avez l'air d'être le plus âgé, c'est sans doute vous le chef. Vous pourriez peut-être nous diriger en attendant, s'adresse Semnia à Rocan. Je ne pense pas être un grand-père non plus, mais je veux bien mener le groupe si personne ne s'en plaint, accepte-t-il un peu vexé. Le guérisseur, qui ne se souvient plus en est un, examine alors la pièce. Dans l'ambiance froide de ce décor, il observe chacune des 3 sorties disponibles pour jauger la voie à suivre, tandis que des discussions se font entre les autres qui se cherchent dans cette situation. On était juste l'un à côté de l'autre quand tout le monde s'est réveillé. Tu penses qu'on est frères et sœurs ou quelque chose dans le genre? S'adresse Angèle à Staël. C'est possible. On est peut-être des jeunes guerriers en formation auprès des adultes. C'est pour ça qu'on a des armes. Toi, le grand, tu es peut-être spécialisé dans le combat à main nue, vu que tu n'as aucune arme sur toi, lance Océane à Lorniel. Pourquoi cette familiarité, s'étonne-t-il? Oh, allez, on est compagnons d'amnésie, on peut se permettre de se tutoyer, je pense. D'ailleurs, je crois que moi aussi, je dois me débrouiller en frappe, se vante-t-elle en agitant son sceptre dans l'air. Vos mains sont très certainement vos armes à vous pour nous aider en combat, dit Semnia Alec, toujours d'un ton rassurant. Sans doute, mais ce métal, cette couleur, je trouve ça très glauque. Une forte douleur lui assène alors soudainement le crâne. Hurlant en réaction, il tombe sur les genoux en se tenant la tête de ses paumes froides, à la surprise des autres, en particulier de la rousse. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» se soucie-t-elle. « Mon crâne !» Des flashs défilent dans son esprit. Il voit un petit garçon se faire frapper au ventre par un homme saoul dans une maison en désordre. Puis ce même garçon s'écraser le poing contre une cible en bois. Et enfin, il le voit se faire arracher les mains, attaché sur une table, criant de douleur. Ces images dures lui parcourent la tête en quelques secondes, puis disparaissent. Les autres spectateurs sont encore plus déconcertés qu'avant, tandis qu'il a du mal à reprendre son souffle. Samia, d'abord interloqué, se ressaisit vite en l'aidant à se relever. « Est-ce que ça va? J'ai vu des images horribles. Elles doivent concerner mon passé.
Mais qui je suis pour avoir vécu ça? Il se remet à paniquer, posant une seconde fois son regard sur ses mains qui le perturbent. Semia, par réflexe, prévenant, le prend à nouveau par les poignets pour le calmer et croise alors son regard avec le sien. Il s'observe intensément alors que l'ex se recompose et que l'atmosphère dans l'air est à la légère gêne pour les autres auxquels le duo ne fait pas attention tout de suite. Je ne sais pas grand-chose en ce moment, mais devant de tels yeux, je sais que je n'ai rien à craindre, lui sourit-elle de plus belle en caressant la petite coupure qu'il s'est faite au front par le rebord de sa main droite. Il reste un moment à se sourire mutuellement, presque béatement, sous l'œil des autres qui n'osent rien dire, particulièrement celui de Nova qui se montre un peu jaloux sans s'expliquer pourquoi. On pourrait peut-être y aller, casse finalement Rocan. Oui, se reprennent les deux batifoleurs rouges d'embarras. Pour commencer, allons par là, décrète le nouveau chef par intérim, en montrant le passage le moins étroit des trois présents. Tout le monde suit le chemin désigné à pas feutré. Dans la marche, Noma remarque Lorniel en train de se frotter les yeux irrités. Quelque chose ne va pas. Ce n'est rien, juste cette petite sensation bizarre aux yeux, c'est ennuyeux mais insupportable. Rocan est le premier à arriver au début du passage, un peu sur les nerfs, et ça n'aide pas qu'une épine vole soudainement à quelques centimètres de sa joue. Le groupe aperçoit alors le foragnon qu'il a lancé accompagné de 5 prégoles et ne manque pas de pousser des cris de terreur face à ces monstres qu'il redécouvre pour la première fois. Dans la panique, il se réfugie de l'autre côté du passage, évitant de peu d'autres projectiles. C'est quoi ces choses? Alarme le chef par intérim. Sans doute des ennemis, comprend-elle, tremblant dans son coin. Ça, je crois qu'on l'avait remarqué, ironise Océane. On devrait pouvoir les affronter, vu qu'on a des armes et tout ça, remarque Angèle. Qui est volontaire? Lance Rocan, un peu sarcastique. Le foragnon entre alors dans la pièce. Nova, un peu déconcerté, tente de le toucher avec sa lance, mais le rate, faisant sortir du feu de son arme qui brûle 2 des 5 prégoles qui ont suivi le monstre vert. Ce dernier s'apprête alors à attaquer le lancier alors que tout le monde est stupéfait de son coup de flamme, mais Senya instinctivement bondit le tranche par derrière avec ses 2 dagues. Alors que les 3 derniers monstres se jettent sur les 2 enfants qui se mettent maladroitement en garde, Gaëla réagit par impulsion en repoussant un du bras et en tranchant les 2 autres. Le dernier prégole restant, voyant les cadavres de ses compagnons, prend peur et tente de s'enfuir. Il va en ameuter d'autres, crie Rocan. L'ex s'élance alors par derrière lui et le rattrape en un rien de temps, lui plantant ses griffes au bas du dos. Alors que la créature tombe au sol, tout le monde reste ébahi des compétences qu'ils viennent de voir. Waouh, mon arme est vraiment capable d'une chose comme ça? S'exclame Nova, impressionné. C'est étrange, j'ai plus réagi par instinct qu'autre chose, comme si mon corps avait gardé sa mémoire musculaire, cogite Gaëla. J'ai l'impression que nous sommes tous plus ou moins capables de telles choses, poursuit Samia. Si c'est le cas, j'ai hâte de défoncer les prochains monstres avec ma technique au bâton, s'excite Océane en recommençant à agiter son arme. Ne nous porte pas la poisse. Toi, revenant sur sa panique, Rocan se recompose et essaye de reprendre le rôle qu'on lui a attribué. J'espère qu'on découvrira tous nos différentes capacités bien assez tôt. En tous les cas, je crois qu'il ne nous reste qu'à continuer notre recherche et en nous reposant sur ceux qui peuvent se battre pour l'instant. Le groupe se remet à explorer les environs à tâtons et durant les minutes qui suivent découvre quelques pièces du château spacieux sans heurte, les guerriers confirmés de la bande se chargeant de quelques petites troupes qui leur tombent occasionnellement dessus. Roquel marche en tête, suivi par Gaëla. Style et Angèle discutent pour essayer de se rappeler des souvenirs communs. Océane essaye de s'entraîner à donner des coups avec son sceptre. Lorniel avance en se frottant régulièrement les yeux et Lek et Semia avancent côte à côte, pas loin de la tête de file, sous le regard de Nova, à quelques mètres d'eux, légèrement envieux. Nous avons de la chance de ne croiser que des créatures par petits groupes, mais il y en a sans doute plus qui gardent l'objet que nous cherchons, réfléchit Rocan. Lex se met alors à ressentir de nouveau cette douleur au crâne et de nouveaux violents flashs lui reviennent. Il voit encore le même garçon, cette fois en train de maudire la race humaine perdue dans un plateau rocheux, puis lui-même en train de massacrer sans vergogne de nombreux gens dans de plusieurs villages. Quand la vision s'arrête, il se recroqueville pour lui-même, de nouveau tiraillé par l'incompréhension. Messenia est prompte à s'occuper de lui. Vous avez encore vu ces images? Le voyant sur le point de craquer, elle fait fi des usages et le prend doucement dans ses bras pour le calmer. Chut, lui chuchote-t-elle d'un ton réconfortant avec succès, car le Griffus s'adoucit. Excusez-moi, s'adresse-t-il alors à tout le monde en se relevant, conscient des regards perplexes posés sur lui.
Il y a vraiment certaines choses que je meurs d'envie de comprendre et d'arrêter. Commente Lorniel, le frottement de sa tête commençant de plus en plus à l'agacer. Vivement qu'on retrouve la mémoire pour tirer toutes ces affaires au clair, s'inquiète Rokan. Ils poursuivent leur marche et atteignent la pièce suivante où ils découvrent un escalier montant qu'ils empruntent, Gaëla et Nova en éclaireur. Il n'y a rien ici, inspecte l'épice en observant la pièce où mène l'escalier alors que tout le monde a atteint le balcon de la pièce. Cette sensation aux yeux commence à me taper sur le système, s'exaspère Lorniel. Il fait un geste ample de la main pour s'aérer, générant alors, sans le vouloir, un puissant courant d'air qui déséquilibre Angèle et Semnia, la première au sol à ses pieds et la seconde 10 mètres plus bas. Staël tente d'attraper Angèle, mais il est emporté dans sa cavalcade et Lex saisit le bras de Semnia pour la sauver de la chute. Au contact des griffes, la rousse saigne, mais ce n'est pas aussi perturbant que les flashs qu'elle a à son tour. Elle se voit adolescente frapper du poing une femme d'âge mûr, puis Nova lui dit bonjour, embarrassé qu'être fer en l'air sur l'herbe, et enfin le visage attractif de Lex sous une capuche blanche. Alors qu'elle est déboussolée, Staël et Angèle, eux, atterrissent par terre, la fille sur le garçon, les deux visages extrêmement proches. Ils restent à se regarder comme ça, gênés, puis Angèle se relève. Tu es sûr qu'on est frères et sœurs s'interroge Staël, rougissant. Je suis désolé, je ne savais pas que je pouvais faire ça, se confond Lorniel en excuses en aidant Lek à remonter Semnia, alors que celui-ci se sent coupable en voyant le bras de la rousse saigner. Votre bras, par ma faute, si tu n'avais pas été là, j'aurais eu nettement plus mal, le coupe-t-elle pensive. Quelque chose vous tracasse demande-t-il alors, intrigué devant l'expression qu'elle affiche. Rien, Je crois que je viens de me souvenir de quelques petites choses, moi aussi, répond-elle en pensant sa blessure immédiatement. Tout le monde va bien, s'enquiert Rokan, plus en avant. Pas de problème ici, le rassure Samia. Pareil pour nous, rajoute Angèle. Par contre, il n'y a pas le moindre passage pour sortir de cette pièce, déclare Gaëla qui revient après une inspection des lieux. Le groupe cherche un passage, possiblement caché dans la salle depuis plusieurs minutes, en vain, retournant chaque petit meuble, inspectant chaque mur. Ce n'est clairement pas un salon ou une chambre à coucher, c'est impossible que ça débouche sur rien, s'impatiente Océane. Participant aux fouilles, les pensées un peu ailleurs, Lek aperçoit Semia, à part dans un coin, en train d'écrire sur du papier, et s'approche alors d'elle, curieux. « Qu'est-ce que vous faites ?» Je dessine tout le monde. Je me suis dit que peut-être ça m'aiderait à me rappeler de quelque chose, se confie-t-elle en montrant le croquis du groupe, plutôt bien fait compte tenu du peu de temps qu'elle a mis pour le réaliser. Tiens, pourquoi moi et l'homme aux cheveux rouges sommes en premier plan avec vous se questionne-t-il en regardant le dessin. Déjà, j'aimerais que tu arrêtes de me vouvoyer. Je pense que tu as une certaine importance pour moi, de même que cet homme. Elle s'intrigue alors en voyant son air gêné à fixer ce portrait du regard. Quelque chose ne va pas ? Rien, c'est juste que je n'ai pas de griffe sur cette image, rougit-il. Tiens, prends-le, sourit-elle en lui tendant le papier. Mais tu es sûr? C'est juste un dessin, je peux en faire d'autres, insiste-t-elle en lui tendant le présent, qu'il accepte un peu timide. Il n'y a vraiment rien ici, se plaint Nova. Il ne reste plus qu'à rebrousser chemin, cède Rokan. Lek, pour se recadrer, s'appuie sur la paroi du mur que Semia devait inspecter, le faisant coulisser sans le vouloir. Il disparaît alors aux yeux des autres qui, d'abord surpris, s'empressent d'étudier cette partie des lieux. A priori, ça ne peut se faire tourner que d'un côté, constate Lorniel, après qu'ils ont tenté d'appuyer la zone de toutes les façons. De l'autre côté, Lek s'échue sur le sol, légèrement étourdi, et met quelques secondes à se relever. Son étonnement ne va pas en diminuant quand il aperçoit apparaissant devant lui l'ombre aiguë à qui il avait parlé en entrant ici, qu'il ne reconnaît évidemment plus maintenant. Il se met en garde, mais ne s'attend pas à ce que le monstre lui adresse la parole. « Vous allez bien, maître Lek ?» Comment m'avez-vous appelé ?» ragit-il sous le coup de la surprise. « Vous pensez encore pouvoir vous mesurer contre le groupe qui a pénétré le château? Vous me n'avez pas l'air très en forme. » À ces mots, Lek est sous le choc. Il rejette un coup d'œil à ses mains et commence à réaliser qui il est et comprendre les visions qu'il a eues, horrifiées. « Maître Lek ? Oui, tout va très bien. Faites-moi un compte-rendu sur la situation de notre côté. » Essaye-t-il de se ressaisir face à ce subordonné. « Le gros de notre effectif surveille la pierre comme vous l'avez ordonné, » informe l'ombre aiguë en montrant la salle au bout du couloir où il se trouve. « La pierre ? Oui, la pierre que le groupe de héros ne doit absolument pas détruire. » Le plan a changé. Toutes les troupes qui surveillent la pierre vont aller guetter nos ennemis 2 salles plus loin, commente-t-il après un petit temps de réflexion. Mais maître, c'est un ordre, le coupe-t-il en voulant être autoritaire.
Bien, maître, obéit Lombrégui, légèrement incrédule. Il se dirige alors vers la salle indiquée, d'où, 10 secondes plus tard, sortent les nombreux prégols et forégnons qui l'occupaient. Le griffu est intimidé devant un tel rassemblement, mais fait de son mieux pour garder son sang-froid. Une fois tous les monstres déplacés, Lombrégui revient s'adresser à lui. Voilà qui est fait, maître Lec. Bien, disposé, répond-il, cachant au maximum sa nervosité. Le sous-chef d'opération s'exécute en partant, non sans lancer un regard un peu soupçonneux vers Lec. Ce dernier reste un moment seul, désemparé, assimilant avec grand-peine la vérité qui lui a été révélée. Il finit par prendre une grande inspiration, puis se dirige vers la paroi qu'il fait pivoter de moitié, se remontrant au groupe paniqué dans la pièce de l'autre côté. Ouf! Tu n'as rien, s'écrie Samia soulagé. J'ai trouvé l'objet que le groupe recherche, informe-t-il, baissant les yeux comme résigné. C'est vrai? Où est-il? S'exclame Océane, accompagné des expressions de joie et de soulagement des autres. Suivez-moi, continue Lex sans changer de ton. Tous empruntent alors le chemin secret et ils les mènent devant la pièce au bout du couloir où ils aperçoivent de loin un socle en métal noir similaire à celui du labyrinthe de Ronce, portant cette fois une pierre vert éclatant, semblable à une opale. C'est donc ça que nous cherchions, s'ébahit Rocan. J'ai vérifié, il n'y a pas d'ennemis ici, précise Lek avant que tous se dirigent vers le socle, alors que lui reste discrètement en arrière. Tu ne viens pas? S'inquiète Semnia, seul à l'avoir remarqué. J'ai déjà vu le trésor. Je vous rejoins dans 30 secondes. Préoccupée, elle hésite à le laisser seul, mais il fait un sourire suffisamment confiant pour qu'elle ne cherche pas plus loin. Elle suit donc les autres qui arrivent près de l'objet, qui se met à scintiller étrangement à leur proximité. Eux-mêmes commencent tous à se sentir étranges. Je vois des images défiler dans ma tête, dit Océane. Moi aussi, et cette sensation se fait de plus en plus forte, rajoute Lorniel en se tenant le crâne. Nous sommes certainement en train de retrouver la mémoire, jubile Rocan. Chacun se laisse porter par ces flashs dans leur tête qui les ramènent à des images familières. Lek, lui, observe Semnia dans le même état statique que les autres, du pas de la porte maussade. Quand tu te souviendras qu'on est ennemi, tu ne me considéreras plus comme tu l'as fait. Je préfère vous laisser en espérant que ma mémoire sordide me revienne le plus tard possible, se confie-t-il bas à lui-même. Il s'apprête à s'en aller, mais aperçoit Lombrégui de plutôt sortir du mur et s'approcher du groupe, qui n'est pas en état de remarquer grand-chose pour l'attaquer. Ne pouvant laisser faire ça, il entre en trompe dans la pièce et plaque le monstre contre le mur, le tuant de ses griffes. Alors que le corps se dissipe dans l'air, il commence à ressentir les mêmes effets que les 8 autres. Il tente désespérément de lutter et de s'éloigner, mais les flashs lui parviennent plus ancrés et complets. Sa vie enfant maltraitée, sa rencontre avec Baki sur ce plateau rocheux, ses entraînements douloureux, les massacres auxquels il a participé. Comme pour les autres, tout lui revient d'un trait dans la tête, et il perd conscience quelques secondes. Et lorsque le groupe reprend ses esprits, il reste muet un instant, l'attention vite attirée par le sorcier qui lutte mentalement à terre, rognant de tout son être, ses pupilles baignant à moitié dans la noirceur. « Lorniel, je sais que vous pouvez le contenir, pensez à ce que vous m'avez dit !» se précipite Semnia vers lui, inquiète, en lui tenant les mains. Tout le monde est en dehors d'elle, recule, intimidé, tandis qu'il lutte pour garder le contrôle. Après un sursaut alarmant, il parvient à réfréner la sensation de ses yeux, et ses yeux reprennent leur éclat bleu, alors qu'il a l'aide de fatigue suite à cet effort mental. Tout va bien, rassurent-ils les autres en se reprenant. J'étais prêt à éclater de joie d'avoir recouvré la mémoire, mais j'avoue que ça m'a un peu refroidi, commente Océane. J'ai failli à nouveau perdre l'esprit, il s'en est fallu peu. Heureusement, le métal de ce socle doit absorber la magie comme celui des mains de Lek. Cela doit expliquer ses flashs et pourquoi les effets de l'orbe se sont dissipés à son contact. À la mention de ce nom, tous se tournent vers le griffu, qui est face au mur. Un long silence se produit alors qu'ils observent le dos de leur ennemi, frustré, qui n'ose pas les regarder en face. Lek, s'approche Semnia compatissante. Ne me touche pas, éclate-t-il en la rejetant d'un coup de griffe qu'elle évite en reculant. Tout le groupe se met en garde, à l'exception de Semnia, apitoyée. Devant sa situation insolvable, partagée entre colère et frustration, le griffu concède. Vous avez gagné ce coup-ci, mais la prochaine fois que l'on se rencontrera, vous n'aurez peut-être pas autant de chance, lance-t-il acerbe en brandissant son cristal noir pour disparaître. Encaissant ce développement, le groupe reste planté sur place quelques moments, Semia en particulier qui baisse la tête, désolé. Nova remarque ses sentiments et essaye de la consoler en mettant sa main sur son épaule, ce à quoi la rousse répond d'un sourire amèrement réconforté. Il ne nous reste plus qu'à analyser cette pierre. Et alors qu'il se retourne, il voit Lorniel, l'ayant déjà fait tomber en cendres. Le chef reste quoi quelques secondes devant ce spectacle. « Là, ce n'est pas moi !» s'exonère-t-elle.
Pourquoi avez-vous fait ça s'exclame le lancier. La présence d'un tel socle ne se justifie que d'une manière. Il permet aux pierres de rester stables pour certainement maintenir le repère de Baki caché. De toute manière, si ça les arrangeait que les pierres soient détruites, ce serait fait depuis longtemps. Explique le sorcier, presque en fatigue dans son ton analytique. Je l'avais déjà dit, ça, se vante Océane. De plus, je ne pourrais pas supporter très longtemps d'être dans cette pièce, finit-il en sortant promptement de la salle, encore à se frotter les yeux, laissant un ovate répands-toi derrière. Bien, il ne nous reste plus qu'à y aller. Se ressaisissant alors que tout le monde part, il prend rapidement Rokan à part. Si ça vous convient, chef, plaisante-t-il légèrement pour détendre l'atmosphère. Lek est seul dans une pièce sombre du château de Baki. Il se retrouve de nouveau assis, les jambes pliées entourées de ses bras, dans cette pose qui lui est une seconde nature. Flashback. Veblen examinait l'orbe que Lek avait pris à Aravis, tandis que ce dernier entendait, assis comme à son habitude, les informations que ce dernier pouvait lui donner. Alors, demanda Lek, c'est assez gratifiant d'être le seul de la bande à s'y connaître. Cet orbe magique est de type néfaste, c'est tout ce que je peux dire, la couleur un peu sombre qui s'en dégage, répondit Veblen. Très bien, accepta-t-il, concis, en se levant et reprenant l'objet des mains de l'archer blond. Au fait, je me suis toujours demandé pourquoi tu t'assieds toujours dans cette position. Ça ne te regarde pas, répondit Lek sèchement. Je n'ai jamais été particulièrement social, mais de ce point de vue, tu me bats largement. Veblen rentre dans la pièce et y croise le Lek silencieux auquel il est habitué, bien que plus pensif qu'à l'accoutumée. Tiens, tu es là! Tu as manqué quelque chose en sortant de notre petite réunion. Molina a quasiment supplié Baki de la laisser s'occuper de la prochaine base sans résultat. C'était inhabituel et pathétique de sa part. Sentant que son récit n'intéresse pas le griffu, il ne se donne pas la peine d'aller plus loin. Toujours peu loquace? C'est pas encore moins que d'habitude depuis que tu es revenu du château. C'en est presque effrayant, ironise-t-il en s'apprêtant à sortir de la pièce. Veblen? L'interpelle-t-il avant qu'il ne passe la porte? Oui. Tu penses que tu aurais eu quelle vie si tu n'étais pas tombé sur Maître Baki? Je ne suis pas tombé sur lui. Trouver sur Baki, c'était mon objectif, rétorque le blond presque fièrement. Il quitte alors la pièce, laissant seul Lek, qui n'a pas bougé de sa position assise. Il sort de sa poche le dessin de Selnia, le fixe pendant quelques secondes, un peu mélancolique, puis déchire le morceau de papier entre les griffes de sa main.